pour réussir à résister aux pressions et aux courants des modes contre lesquels sa propre réflexion demeure impuissante. Il ne sait pas d'où vient le danger, où se cache le piège. Le croyant de tous les temps s'est tourné vers Jésus, aussi puissant que soient les génies du mal. Il existe en contrepartie la force qui peut nous guérir, nous sauver, nous exaucer. Jésus-Christ. Lui seul nous donne les réponses aux questions profondes que nous avons. Il nous apprend à lire sa parole sacrée et adapter notre situation précise aux vérités éternelles. Il nous apprend à ne pas nous leurrer. Au temps d'Assuérus, le mythe d'Amalek s'était répandu à un tel point qu'il avait contaminé toutes les consciences de la génération. Le culte de la personnalité d'Aman, idole de ce mouvement, s'était répandu à un tel point que seul Mordechai résista. Il ne se prosternait pas, il ne marchait pas dans cette illusion collective. Mordechai était le juste de sa génération. Il parvint, avec la reine Esther, à démystifier le dictateur en démontrant à tous le ridicule du mythe en vogue. Il sauva ses frères du génocide en leur indiquant par quels moyens échapper au courant de mode de l'époque. Si l'on regarde attentivement le texte du livre d'Esther, on s'aperçoit que les méthodes préconisées par Mordechai étaient de la plus grande simplicité. Tout le monde aurait pu en dire autant. Tout le monde sait qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Seul ce juste, qui a lui-même dépassé l'illusion, aura le secret de convaincre un cœur las, de motiver une conscience piégée et paralysée au point de l'amener au seuil de la vérité par sa réparation appropriée. Aujourd'hui, nous avons le Seigneur. Il existe, il est bien vivant. J'en témoigne moi-même. Aujourd'hui, depuis lors de mon baptême, le 26 septembre 2019, moi qui suis mort à mon ancien homme que j'étais, lorsque j'étais plongé dans le lac de ma ville et baptisé au nom de Jésus, j'ai ressuscité avec cette vie nouvelle que le Christ m'a proposée. Jésus est vivant. Il n'y a pas de génération orpheline. Tous ceux qui recherchent la vie doivent s'appuyer sur les paroles que le Seigneur nous a enseignées et demander le baptême, car c'est la porte, c'est l'accès au royaume. C'est le moyen, le seul moyen pour pouvoir reconnaître dans sa vie que le Christ est bien vivant. Il est vivant aujourd'hui aussi, encore et toujours pour tous ceux qui le connaissent. Il se révèle à ceux qui croient qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il est venu nous racheter de nos péchés. Restons toujours et demeurons toujours avec ce guide que la providence, que Dieu le Père nous a envoyé pour nous éclairer et nous apprendre à ne pas nous leurrer. Je m'adresse à vous, très chers frères, très chères sœurs. Je m'adresse à tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Le trésor, les valeurs spirituelles, les qualités, les forces se trouvent en chacun d'entre nous, en nous-mêmes. Mais pour découvrir cette fortune, ce trésor, il est nécessaire de suivre les pas du Christ, de s'attacher au Christ. Si vous n'êtes pas encore baptisé, demandez le baptême. C'est la porte d'accès au royaume. C'est le sésame qui vous révélera que le Seigneur est vivant, ressuscité. Vous pourrez vivre sa présence, comme je la vis encore aujourd'hui,
5 ans après mon baptême.